Nous allons démarrer ce webinaire. Ganz herzlich willkommen an Donc, je vous alle, die sich souhaite à zum toutes et à heutigen tous une Webinar cordiale zum Thema bienvenue à ce Energie- und webinaire Kostenkennzahlen für sur les indicateurs PV-Stufen clés d'énergie et de zugeschaltet coût haben. des étapes MP. Es freut mich außerordentlich, dass das Webinar auf C'est un ein grand plaisir solches pour moi großes de Interesse constater stößt. que ce Es haben webinaire sich rund suscite autant 130 d'intérêt. Personen Environ aus dem In- und 130 Ausland für personnes de dieses Webinar Suisse et angemeldet. d'ailleurs se Das ist sont doch eine sehr inscrites schöne à ce Zahl. webinaire. Mein Donc, c'est Name un ist chiffre tout à Pascal fait Wunderlin. Ich réjouissant. Je leite die m'appelle Pascal Plattform Wunderlin. Verfahrenstechnik Je dirige la Mikroverunreinigungen plateforme technique und de werde traitement des dieses micropolluants heutige Webinar et je moderieren. vais donc animer ce webinaire Vielleicht de ganz cet kurz après-midi. für all jene, die diese Plattform Pour Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen les noch personnes nicht qui ne kennen. Ich connaissent pas hoffe encore cette natürlich, plateforme dass technique de das traitement des möglichst wenige micropolluants, sind j'espère que vous êtes von Ihnen. nombreux à la Diese connaître. Plattform ist eine Néanmoins, Initiative cette vom plateforme Bundesamt für est Umwelt, der basée sur une EAWAG und dem initiative de l'Office VSA. fédéral de Sie l'environnement, wurde DEAVAC et de la 2012 VSA. ins Leben Elle a gerufen. été lancée Sie en ist eine 2012. zentrale Drehscheibe Il im s'agit d'une Wissen plaque rund um die tournante autour des Verfahrenstechnik und connaissances dans la technique Mikroverunreinigungen. de traitement et des Wir bringen micropolluants. beispielsweise die relevanten Par Akteure exemple, zusammen, nous réunissons les fördern acteurs deren concernés, nous Erfahrungsaustausch favorisons unter l'échange ihnen d'expériences oder entre ces acteurs. bearbeiten offene, Nous traitons praxisrelevante des Fragestellungen. questions en lien avec la Jeweils pratique. immer mit dem Ziel, die Kräfte, die L'objectif bündeln, consiste den toujours Vollzug à zu unir les unterstützen forces, à soutenir und l'exécution als Branche et, eine en tant que möglichst steile branche aussi, Lernkurve hinzukriegen. favoriser l'apprentissage. An dieser Stelle vielleicht auch noch kurz ein Verweis auf Je unsere tiens Website également à vous informer que nous avons un www.micropol.ch. site web Diejenigen, die diese Seite www.micropole.ch. noch nicht kennen, dort gibt Si es vous n'avez unter pas anderem encore viele visité ce site web, Informationen n'hésitez zum pas à le faire. Vous trouverez de Kläranlagenaustausch. nombreuses informations Gut, concernant jetzt noch ein paar l'extension des kurze stations administrative d'épuration. Informationen. Encore quelques Unten informations in der d'administration. Taskleiste En finden bas Sie, à können droite Sie die de votre Sprache écran, vous pouvez auswählen. Das choisir la Webinar wird langue ja dans laquelle vous souhaitez Deutsch und suivre ce simultan ins webinaire. Französische Le webinaire übersetzen. est en allemand et Also nous der avons une Originalton ist traduction in Deutsch und da simultanée haben Sie en die français pour Möglichkeit, les personnes qui noch souhaitent écouter la Französisch traduction. auszuwählen. Bei Vous den pouvez donc Teilnehmenden choisir ist das le Mikrofon canal und das Video français. standardmäßig Les participants ausgeschaltet. ont le Ich möchte micro Sie ainsi que bitten, la caméra das so éteint. auch zu lassen. Merci de Ihre garder Fragen cela zum ainsi. Laufe Si vous avez des des Referats questions pendant möchte ich Sie l'exposé de bitten, Noah Joller, dies unten n'hésitez pas à über nous en faire Q&A, part. Vous den Chat, pouvez écrire schriftlich directement vos einzureichen. questions dans le Wir chat greifen sous diese Fragen Q&A. dann auf und Nous werden allons sie revenir anschließend sur ces in die questions et Diskussion évidemment les einbringen. intégrer dans nos discussions. Das Webinar wird aufgezeichnet. Le Sie webinaire können dann im fait l'objet Anschluss d'un enregistrement das Video auf der et vous pourrez VSA-Webseite ensuite consulter la nochmals vidéo sur anschauen. le site web de Das la wird dann unter VSA. folgendem Pfad sein. Es gibt dort ein Menü Schulungen und En Veranstaltungen, cliquant sur dann ganz formation et rechts événements et puis Fachtagungen tout à droite, und vous dort trouverez im unteren les Menü journées Online-Seminare finden spécialisées Sie dann et vous den trouverez Nachgang la liste de tous dieses les Videos. webinaires enregistrés. Das gesamte Webinar wird rund eine Stunde dauern Le und das webinaire Referat durera wird environ rund eine une halbe heure, Stunde d'abord un exposé Zeit d'une dauern und demi-heure danach haben wir et noch ensuite nous Zeit aurons donc le temps für de Ihre discuter, Fragen. de répondre à vos questions éventuelles. Gut, ähm, zu diesem noch ein paar einführende, auch fachliche Encore quelques mots Bemerkungen d'introduction würde en ich lien gerne avec ce machen. Wie Sie ja webinaire. vermutlich alle wissen, Comme vous le savez bauen certainement, Schweizer Kläranlagen seit depuis 2016 2016, also certaines ausgewählte Schweizer stations Kläranlagen als d'épuration zusätzliche des eaux Reinigungsstufe, usées um construisent des étapes Mikroverunreinigungen de aus traitement dem kommunalen supplémentaires Wasser afin zu d'éliminer entfernen. les micropolluants des Mittlerweile eaux usées. betreiben bereits Entre-temps, 33 Kläranlagen déjà in der Schweiz 33 ein solches STEP en Suisse Reinigungsverfahren exploitent und un viele tel weitere procédé de traitement Projekte sind in et de Planung oder nombreux autres bereits im projets Bau. sont en cours ou Für déjà diese en umgesetzten construction Projekte, aber auch natürlich von solchen Anlagen im afin Ausland zu lernen, d'apprendre des beziehungsweise sie auch exemples etwas suisses et vergleichen zu étrangers afin können, de tirer des hat leçons de ces die projets ou Plattform pouvoir comparer les 2018 eine installations. Empfehlung herausgegeben, La VSA a wo es um publié die en 2018 Erfassung une und recommandation standardisierte sur la Auswertung von saisie et Energie- und l'évaluation Kostenkennzahlen standardisée des für eben indicateurs solche d'énergie et de coût pour Reinigungsverfahren geht. ce genre d'étape In diesem de heutigen traitement MP. Projekt, also das wir in diesem Webinar heute Le projet qui präsentieren, vous sera présenté lors de ce wurden webinaire die ersten 13
consiste à évaluer les 13 premières étapes MP selon cette procédure publiée en 2018. Le projet a été réalisé par Noah Joller et Thomas Hook de Unsicker Betatech SA sur mandat de la VSA. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes les stations d'épuration qui ont participé à ce projet d'évaluation, qui ont mis à disposition leurs données, et également un grand merci au groupe spécialisé qui a accompagné ce projet. Natürlich auch ein großes Dankeschön an Noah und Thomas für dieses gute Projekt. Und auch Un grand die merci Bereitschaft, également das à heute Noah et à nochmals Thomas in diesem Rahmen dieses pour leur Webinars zu disponibilité de présenter les Noah résultats de Joller ce ist projet Umweltingenieur aujourd'hui. ETH Zürich. Noah Joller Hat eine est Masterarbeit ingénieur en zum environnement de Thema l'EPFZ. Il a fait son Obergranulärfluor master gemacht und sur le arbeitet thème des boues seit granulaires aérobies 2022 à bei Leavag. Hunziker Et BTT. depuis 2022, il Thomas travaille chez Hug, Hunziker auch Betatech en er tant qu'ingénieur. Umweltingenieur ETH Zürich, Thomas hat Hook, quant danach à an lui, est der ETH aussi doktoriert ingénieur en environnement de l'EPFZ. und war Ensuite, il a fait son doctorat à Leavag. in Vancouver als Postdoc tätig Entre und autres, arbeitet il a aber fait son auch schon seit postdoc à l'Université de 2013 Vancouver. bei Et depuis Hunziker BTT 2013, in der il travaille Abteilung chez Hunziker Verfahrenstechnik. Betatech dans le domaine des Gut, techniques dann de würde ich traitement comme chef sagen, de projet. starten wir. Ich Voilà. werde jetzt das Lançons-nous Video maintenant dans le vif du starten, sujet. Je vais maintenant weil démarrer die Präsentation, la die wurde im vidéo. Vorfeld auf Video En fait, aufgenommen. cet Der exposé a été Grund ist, très dass enregistré die pour aujourd'hui. Simultanübersetzung war Ceci einfacher. afin de faciliter le travail de préparation à notre interprète, war es auch möglich, dass qui n'est pas eine spécialiste en Person étape alleine dieses ganze de Webinar traitement übersetzen kann. micropolluant. Aber deshalb das Video, das werde ich jetzt starten. Voilà, Ich donc wünsche sans Ihnen plus tarder, je vais einen démarrer cet enregistrement spannenden Vortrag. et je vous souhaite beaucoup de plaisir à entendre Noah Joller. Gut. Also, dann werde ich beginnen. Verehrte Damen und Herren, Très bien, herzlich mesdames et willkommen messieurs, zu diesem je vous souhaite une Webinar cordiale zum bienvenue Thema à ce webinaire Auswertung von au sujet Energie- de und l'évaluation Kostenkennzahlen des indicateurs d'énergie et de MV-Stufen. coût des étapes Thomas MP. Hug und ich von der Thomas Hook Hunziker et Betatech moi-même de AG Hunziker wurden Betatech im SA Auftrag avons des été VSA mandatés par la diese BSA Studie durchführen de und ich mener à bien werde cette Ihnen jetzt étude heute die et Ergebnisse aujourd'hui, j'ai donc le dieser plaisir de Studie vous présenter les vortragen. résultats de cette dernière. Genau, also die Leitfrage, Voilà la welche sich question centrale qui occupe le secteur suisse de traitement des eaux usées ces dernières années, ou qui nous occupe aussi dans cette étude, consiste à savoir combien coûte une installation de traitement MP. Alors, effectivement, il existe différentes approches permettant de répondre à cette question. On l'a déjà fait par le passé, d'ailleurs. On voit ici un graphique avec sur l'axe X la dimension de raccordement, donc le nombre d'habitants raccordés, et sur l'axe Y les coûts spécifiques annuels en euros par mètre cube d'eau usée traitée. Et l'on observe ici une grande dispersion en ce qui concerne les types d'installations. Ozonation, installation CAP, installation CAG. Et la question consiste à savoir maintenant si pour toutes ces installations, il est possible de vraiment comparer les coûts. Est-ce que ces installations en tant que telles sont-elles comparables? Si on regarde de plus près ici, donc on essaye de savoir si l'on peut comparer ces différentes installations. Ici, l'exemple d'une installation individuelle, une installation CAP, où on a regardé ces éléments de plus près. Combien d'euros coûte le traitement d'un mètre cube sur cette installation? Et rien qu'en considérant cette installation individuelle, on constate qu'il y a différentes approches de calcul. Par exemple, le volume d'arrivée, la quantité traitée par l'installation CAP,
la quantité soumise à une taxe, la quantité traitée sans subvention, la quantité traitée sans subvention et sans économie au niveau de la taxe sur les eaux usées. Donc, il y a différentes positions de coût que l'on peut prendre en compte. Il y a différents indicateurs à prendre en compte, comme le volume d'arrivée, par exemple, qui peut varier en fonction des paramètres, comme le traitement d'écoulement partiel, par exemple. Donc, on voit qu'il y a une grande dispersion entre les différentes installations. Donc, c'est un problème connu et même les données d'une seule installation sont vraiment pertinentes. Alors, combien coûte finalement le traitement d'un mètre cube? Donc, si l'on veut comparer différentes steps, finalement, cela revient à comparer des pommes et des poires. Il y a différentes limites système, différentes méthodes de calcul, notamment l'amortissement, par exemple, les différentes manières de calculer l'amortissement. Et puis, il y a différentes valeurs de référence, le volume d'arrivée, par exemple. Et donc, on a identifié un besoin de définir de façon homogène ces différents indicateurs. Donc, entre 2013 et 2018, des efforts furent entrepris par la VSA pour standardiser ces indicateurs. C'est ce document que vous voyez à l'écran. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Einmal einheitlich definiert, oder man hat einen Framework gebaut, wie man diese Kennzahlen überhaupt berechnen kann. Und vielleicht einfach als Auszug ein paar Grundsätze aus dieser Kennzahlendefinitionsstudie. Also grundsätzlich gilt, alle zwingend zur MV-Stufe gehörenden Verfahrensstufen werden zu 100% zur MV-Stufe gerechnet. Mit Ausnahme der zwingend für die biologisch-chemische Reinigung notwendigen Anlagenteile. Also was bedeutet das? Wir können das anhand von einem Beispiel hier illustrieren. Also wir haben jetzt beispielsweise eine Kläranlage mit einer Biologie und einer nachgeschalteten Filtration. Und es wird Eisen in die Biologie dosiert zur Phosphorelimination. Jetzt bauen wir eine Packanlage dazu und jetzt haben wir hier ein Kontaktbecken mit der Pulveraktivkohle, die dazu dosiert wird. Es wird auch noch Flockungshilfsmittel dazu dosiert. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal Eisen. Und danach fließt das Wasser durch die Filtration. Gut, jetzt von den Anlagenteilen ist es eigentlich klar, oder? Also die Grenze zwischen MV-Stufe und ARA wird hier nach der Nachklärung gezogen. Und in Bezug auf die Betriebsmittel ist es so, oder? Die Pulveraktivkohle, die zählt eindeutig zur MV-Stufe, das Flockungshilfsmittel ebenfalls eindeutig zur MV-Stufe, aber beim Eisen, oder, der Zweck ist die Phosphorelimination und deswegen wird das Eisen der ARA bzw. der Biologie zugeordnet. Genau. Dann gibt es auch noch einen Grundsatz oder eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Investitionskosten und Wiederbeschaffungswert. Wir betrachten wieder unser kleines Beispiel. Wir haben eine ARA mit einer Biologie und nach dieser Biologie, wir hatten ja bereits die Filtration und jetzt wird eine Ozonung gebaut, oder? Also zwischen Hebewerk und Filtration kommt jetzt ein Ozonreaktor mit einem Flüssigsauerstofftank, einem Ozongenerator etc. Und jetzt diese neuen Anlageteile, die dazugekommen sind, die zählen zu den Investitionskosten. Aber wenn man jetzt die volle Funktionsfähigkeit dieser Anlage theoretisch wiederherstellen muss, oder wenn es die Anlage eigentlich nicht geben würde, dann ist die Sandfiltration und das Hebewerk ja eigentlich auch notwendig. Also bei dem Wiederbeschaffungswert wird einfach wirklich die funktionelle Einheit der MV-Stufe betrachtet, also die Hauptstufe und die Nachbehandlung. Und das bringt mich schon zum nächsten Punkt. Also wir machen auch noch eine Unterscheidung zwischen Hauptstufe und Nachbehandlung. Also im Falle der Ozonung ist die Hauptstufe eigentlich eben der Ozonreaktor mit den Ozongeneratoren und die Nachbehandlung. Jetzt pausiere ich kurz. Entschuldigung, ich glaube, wir haben ein Problem mit der französischen Übersetzung.
Ist das so? Oder ist das Problem gelöst? Hören Sie die Übersetzung oder? Sie hören anscheinend, hören Sie nichts mehr in der Übersetzung. Ja, ich wurde rausgeschmissen. Okay. Das heißt, Kann nicht mehr als Übersetzer. also ich habe den Dolmetschkanal nicht mehr. Ich bin jetzt auf dem Originalkanal und habe keinen Dolmetschkanal mehr. Okay. Ja, mir zeigt es wieder an als nicht beigetreten. Also bei mir hat das Video plötzlich gestoppt und dann war ich weg. Ich habe es jetzt unterbrochen, das Video, genau wegen dem Übersetzungsproblem. Soll ich wieder fortfahren? Ah, jetzt ist es wieder da. Jetzt glaube ich, jetzt habe ich es wieder, ja. Gut, also dann versuchen wir es, sonst bitte wieder melden. Dann geht es weiter. Normalement, la traduction de retour. Also die Nachbehandlung ist auch bei Hackstufen eigentlich die Donc, le traitement ultérieur pour les étapes CAP, c'est également le traitement ultérieur, c'est la filtration. Et l'outil de levage fait aussi partie de ce traitement ultérieur. La filtration, c'est l'élément qui provoque la plus grande perte de charge hydraulique et par conséquent, un outil de levage est nécessaire pour la filtration. Raison pour laquelle l'outil de levage et la filtration sont considérés comme traitement ultérieur, alors que le réacteur d'ozone ou le bassin de contact pour la CAP font partie de l'étape principale. Entrons maintenant enfin dans le vif du sujet. Quels sont donc les résultats obtenus lors de cette analyse? Nous avons donc procédé à une évaluation de différentes installations jusqu'à l'année d'exploitation 2022 comprise. Nous avons pris en compte uniquement les années d'exploitation entières, c'est-à-dire la première année qui avait déjà débuté. Nous ne l'avons pas prise en compte. Je tiens d'ailleurs à remercier les différentes installations de traitement qui ont participé à cette évaluation et je remercie également le groupe d'accompagnement qui nous a conseillés tout au long de ce projet. Et merci donc à toutes les steps qui nous ont mis à disposition ces données. Je vais d'abord vous donner un aperçu des différentes installations. Ici, sur ce premier graphique, sur l'axe X, on voit les valeurs par habitant en lien avec la charge en DCO. Et sur l'axe Y, le Q-step max, c'est-à-dire la quantité d'eau de dimensionnement de la step en question en litres par seconde. Et déjà là, donc ce sont des axes calculés par logarithme et nous voyons qu'il y a une grande dispersion en ce qui concerne la taille des installations. Donc, un point de données ici correspond toujours à une step ou à une installation et les différentes couleurs représentent le type d'installation. Le rouge pour CAG, noir pour CAP et le bleu pour l'ozonation. Donc, un aperçu de la taille de ces installations. Et puis, un autre type de graphique ici, des axes X non mis à l'échelle où nous reflétons la part industrielle des installations. Donc, l'espace ici entre les différentes lettres n'a aucune signification. Donc, on a la relation entre la charge en DCO et le nombre d'habitants effectivement raccordés à une installation. Et là aussi, donc, on voit qu'il y a toute une panoplie de différentes installations, une grande part industrielle ou une faible part industrielle, etc. Regardons donc d'abord si ces installations ont atteint leur objectif. À savoir, en Suisse, l'objectif d'élimination se situe à 80% et on voit que la plupart des installations ici ont atteint ces objectifs, voire l'ont même dépassé pour certaines.
Un point de données correspond toujours à une année d'exploitation et on n'observe pas vraiment de différence significative quant aux procédés utilisés. Donc, toutes ces installations évaluées répondent aux critères et remplissent l'objectif d'épuration. Qu'est-ce qui était donc nécessaire pour atteindre cet objectif d'épuration? Regardons de plus près l'utilisation des réactifs d'exploitation. Ici, sur le premier graphique, sur l'axe X, on voit les différentes installations. Sur l'axe Y, on voit la consommation en électricité de l'étape principale de l'installation, indiquée en kilowattheures par équivalent habitant et par année. Pour l'installation à ozonation, cela correspond à la génération d'ozone et aux réacteurs. Pour les étapes CAP, cela correspond aux réacteurs de contact, à la consommation d'électricité des agitateurs et des unités de dosage, etc. Que voyons-nous donc ici? Pour les installations CAP, on voit que l'installation E a une très grande part industrielle et par conséquent une consommation en électricité plus élevée. Pour l'installation H, on constate une consommation d'électricité extrêmement faible. Il s'agit en effet d'une installation CAP où le charbon actif en poudre est directement dosé dans la biologie et donc la consommation d'électricité correspond uniquement à ces agrégats pour doser dans la biologie. Pour les autres installations CAP, on considère surtout la consommation d'électricité des agitateurs dans le bassin de contact. Pour l'ozonation, ici, on voit un grand écart au niveau de l'installation M. C'est en raison d'une part élevée en nitrite dans l'arrivée de l'étape EMP. De manière générale, les installations d'ozonation ont donc une consommation en électricité supérieure à celle des installations CAP. On voit donc que l'ozonation est plus gourmande en électricité comparée aux installations CAP. Regardons maintenant aussi le traitement ultérieur. Comme déjà expliqué, cela comprend notamment la filtration d'une étape MP, y compris son outil de levage. On le voit ici à l'écran, ces installations AF avec du charbon actif granulé. Il s'agit ici d'étapes individuelles. Ce sont donc des filtres qui sont légèrement plus grands que les filtres à sable des autres installations. Et donc, dans le traitement ultérieur, les installations CAG sont plus gourmandes parce qu'il y a différentes étapes individuelles que l'on pourrait aussi compter parmi les étapes principales. Mais comme ce sont des filtres, ce sont des étapes individuelles. Donc là aussi, on voit que l'installation I, une consommation très faible, et c'est parce que pour l'installation I, l'outil de levage ne fait pas partie de la filtration, mais de la biologie. Ici, l'outil de levage se situe en aval à la biologie. Donc, il est déjà nécessaire pour l'épuration biologique. Et donc, l'outil de levage ne fait pas partie de l'étape MP. Et c'est une grande part d'énergie qui est ici virtuellement économisée. Parce que l'outil de levage ne fait pas partie de cette étape. Mais sinon, la consommation d'électricité dépend souvent de la hauteur de l'outil de levage, donc de l'hydraulique individuelle de l'installation. Il n'y a pas de tendance systématique comme quoi une ozonation consommerait plus d'électricité qu'une installation CAP ou inversement.
La consommation d'électricité dépend vraiment de la hauteur de l'outil de levage. Qu'en est-il de la consommation de charbon actif? On voit ici encore une fois le graphique, les différentes installations sur l'axe X, donc les installations à charbon actif, et sur l'axe Y, la consommation en kilogrammes par équivalent habitant et par année. Et là aussi, on observe une grande dispersion entre les différentes installations CAP. L'installation B ici, un dosage CAP avant la filtration et l'installation E, là, on a une grande part industrielle. Donc, c'est un procédé d'Ulm avec une grande part industrielle. Et donc, pour répondre à cette charge, il faut doser beaucoup de charbon actif. Le dosage CAP directement dans la biologie, ici, à l'exception de l'installation E ici, on voit que l'installation H est la plus gourmande en raison de ce dosage direct CAP dans la biologie. Donc, on a ici une haute concentration organique qui nécessite donc un dosage CAP élevé pour atteindre l'objectif d'épuration. Ensuite, l'installation K, aussi un procédé d'Ulm avec peu d'industrie. Et on voit donc aussi que c'est la consommation la plus faible en matière de charbon actif. Regardons aussi la consommation d'oxygène des installations d'ozonation. Ici, on voit que la consommation d'oxygène varie entre 1 kg par équivalent habitant et par année et 5 kg par équivalent habitant et par année. Et ici, ce grand écart est dû à l'apport élevé ou aux concentrations élevées de nitrite dans les arrivées de l'étape MP. Cette installation exploite en outre une installation de PSA pour la production d'oxygène sur place. Toutes les autres installations sont alimentées en oxygène liquide. Et cette installation de PSA est donc exploitée à un niveau optimal. Donc, on a une production d'oxygène maximale et ainsi une quantité de gaz de processus plus élevée qui est dosée dans le réacteur d'ozone, mais avec une concentration d'ozone moindre. Il y a donc ici des raisons d'exploitation qui font que ici, la consommation d'oxygène atteint un niveau élevé. Ceci afin d'avoir une installation plus efficace. On a donc vu ici les différentes consommations d'électricité, l'état principal, le traitement ultérieur, la consommation de charbon actif ainsi que la consommation d'oxygène. Mais jusqu'à présent, ces différents procédés n'ont pas encore pu être comparés à l'aide d'un indicateur commun. On ne peut pas vraiment dire quel procédé est mieux que les autres ou quelle installation est la meilleure. Une possibilité de comparer les réactifs d'exploitation en un seul indicateur serait d'utiliser les équivalents CO2. Les équivalents CO2 tiennent compte de la fabrication et du transport des réactifs d'exploitation, donc autant pour l'oxygène que pour le charbon actif. Ensuite, les équivalents CO2 tiennent également compte de la consommation d'électricité de l'ensemble de l'étape MP. Et ensuite, cela nous permet de comparer le tout. Dans ce premier graphique, on voit pour les installations à charbon actif, en fait, on a pris en compte un charbon actif moyen, donc d'un produit moyen disponible sur le marché. Ce sont des charbons fossiles. Donc, c'est vraiment une moyenne de différents produits. Et si on prend cette moyenne du marché, on voit que les installations à charbon actif sont à un niveau nettement supérieur comparé aux installations à ozonation en ce qui concerne ces équivalents CO2.
Donc, si on part du principe que le charbon actif était issu uniquement de sources durables, par exemple du charbon actif biogène ou réactivé, donc si on prend une valeur idéale de charbon utilisé, on voit que les installations à charbon actif atteignent gentiment un niveau comparable à celui des installations à ozonation. Voilà, je fais donc un bref bilan sur les réactifs d'exploitation. Dans l'étape principale, l'ozonation consomme nettement plus d'électricité que l'installation CAP. Le traitement ultérieur dépend de la hauteur de pompage ou du refoulement. La consommation spécifique de la CAP dépend toujours de la part d'industrie et du procédé EMP choisi. La consommation spécifique d'oxygène dépend entre autres du nitrite dans la biologie, mais pas seulement. Il peut aussi y avoir d'autres aspects d'exploitation, par exemple l'utilisation d'une installation de PSA ou justement cet aspect du charbon actif fossile. Si on prend donc cette moyenne du marché, on a vraiment une empreinte CO2 nettement supérieure pour les installations à charbon actif comparées aux installations à ozonation. Revenons donc à notre question initiale. Combien coûte finalement la construction d'une installation EMP? Sur l'axe X, ici, on voit un axe mis à l'échelle avec les équivalents habitants et sur l'axe Y, les coûts d'investissement spécifiques en francs suisses par équivalent habitant. Ce qu'il faut prendre en compte ici, d'abord une grande dispersion, encore une fois, et un premier indicateur d'économie d'échelle. Et ensuite, il faut vraiment faire attention à la comparabilité des différents points de données. Je l'ai déjà dit en guise d'introduction à mon exposé. Il faut distinguer les coûts d'investissement et la valeur de rachat ou de remplacement. Certaines de ces installations disposaient déjà d'une filtration et la construction de cette filtration n'est pas prise en compte dans les coûts d'investissement. Donc, la manière correcte de calculer ces coûts consiste à prendre en compte la valeur de rachat. On le voit ici sur ce graphique. Donc, la valeur de rachat. Et on voit que les installations qui se situent en dessous de 100 francs par équivalent habitant ont disparu de cette comparaison. Et là, encore une fois, on voit une grande dispersion relativement grande et peut-être aussi des premiers indicateurs d'une économie d'échelle. Les grandes installations reviendraient moins chères que les petites. Mais on ne voit pas vraiment de différence systématique entre les installations à ozonation et celles au charbon actif. Passons maintenant aux coûts d'exploitation par habitant raccordé. Ici, sur l'axe X, on voit de nouveau les habitants raccordés, donc les personnes physiques, et sur l'axe Y, les francs suisses par équivalent habitant et par année. Les frais d'exploitation de toutes ces installations se situent en dessous de 10 francs suisses par habitant et par an, à l'exception de l'installation avec une grande part industrielle. Und jetzt die Betriebskosten, die beinhalten eigentlich nur, oder also in Anführungszeichen, les nur coûts die d'exploitation Betriebsmittel, die comprennent uniquement, entre guillemets, les réactifs d'exploitation utilisés, la consommation d'électricité, les frais de personnel,
les analyses en laboratoire pour mesurer l'élimination. Mais finalement, cela ne correspond pas à tous les coûts annuels. La construction de l'installation, elle aussi, a coûté quelque chose. Et donc ici, sur ce deuxième graphique, on voit les coûts annuels par habitant raccordé, donc les coûts d'exploitation et les coûts de capital. Et on voit donc que toutes ces installations coûtent plus que 10 francs par habitant et par année. On se situe donc entre 10 et 30 francs par année et par habitant. Et on voit aussi ici une certaine économie d'échelle, mais il faut aussi tenir compte d'une relativement grande dispersion. Et il n'y a pas de différence significative entre les installations CAG, CAP ou ozonation. Un effet similaire se produit ici en ce qui concerne les coûts d'exploitation par équivalent habitant, qui sont indiqués ici. Ein kurzes Fazit zu den Kosten. Petit bilan concernant les coûts. Nous observons des économies d'échelle en ce qui concerne les coûts. Les grandes installations ont tendance à être moins chères en ce qui concerne les coûts spécifiques, mais là encore une fois, une grande dispersion. Les coûts ne dépendent pas du procédé utilisé, ozonation ou charbon actif, peu importe. Les coûts annuels sont nettement supérieurs aux coûts d'exploitation. Et c'est une différence importante à prendre en compte. Conclusion donc de mon exposé, la définition homogène de la collecte des données est éprouvée. Ça fonctionne, mais nous n'avons analysé que peu d'installations jusqu'à présent. Il faudrait davantage d'évaluations d'installations dans les années à venir. Nous avons observé donc partout cette grande dispersion. Des économies d'échelle sont possibles, mais de même envergure que d'autres influences comme des particularités locales, la consommation de réactifs d'exploitation, etc. Ce genre d'aspects ont une influence similaire que la taille de l'installation. Certaines différences s'expliquent aussi par les eaux usées et le procédé utilisé, mais pas toutes. Il y a donc un très grand potentiel d'utiliser du charbon renouvelable. Et pour une comparaison plus détaillée d'une installation à l'autre, il faudrait aussi une prise en compte détaillée des indicateurs. Si l'on construit une nouvelle installation, par exemple, et que l'on la compare directement aux chiffres que je viens de présenter, il ne faudrait pas en tirer des conclusions trop hâtivement quant à savoir si cette installation est meilleure ou pas. Parce que finalement, chaque installation est une fabrication unique, adaptée aux exigences locales. Et donc, il faudrait en aucun cas utiliser ces indicateurs comme benchmark pour procéder à ces évaluations. Mais ces indicateurs sont extrêmement utiles si l'on veut avoir une vue globale sur un système ou dans un pays pour déterminer les coûts. Donc, à ce moment-là, ce genre d'indicateurs sont tout à fait utiles. Voilà, j'en arrive au terme de mon exposé. Je vous remercie de votre attention et j'espère que j'aurai encore le plaisir de répondre à quelques questions dans le cadre d'une discussion. Voilà, je me réjouis de cette discussion. Merci de votre attention. Gut, besten Dank, Noah. Gut, jetzt sieht man mich wieder. Besten Dank, Noah, für diesen spannenden Einblick pour cet exposé intéressant sur les indicateurs d'énergie et de coûts. Veuillez nous excuser encore une fois pour les problèmes techniques concernant la traduction. J'espère que vous entendez l'interprète maintenant. Cela semble fonctionner. Im Chat ist eine
Alors, nous avons reçu une question dans le chat à laquelle Simon a déjà répondu. Ja, also ich würde sagen, genau, jetzt ist noch eine. Voilà, nous recevons encore une autre Es ist gerade question. noch eine gekommen, die lese ich gleich vor. Noah, habt ihr auch den Fall dargestellt, wo Question. für die Est-ce que vous avez Investitionen aussi illustré le 50% cas Beiträge bezahlt où werden? pour les investissements, on a des subventions à hauteur de 75%? Réponse, non, nous n'avons pas analysé ce genre de cas. Donc, les coûts faisant l'objet d'une subvention éventuelle, ce sont des méthodes de calcul extrêmement complexes. Donc, qu'est-ce qui a droit à une subvention ou pas? Nous nous sommes vraiment focalisés sur les coûts d'investissement et la valeur de rachat sans prendre en compte ces éventuelles subventions ou cette comparaison faite par l'OFEV. Besten Dank. Sonst kann ich noch fragen, wir haben ja auch ein internationales Publikum im Noah. Alors, nous avons wenn man aussi un jetzt wie public vielleicht international, NOAA, auch qui eine nous écoute Erfahrung aujourd'hui. auf den, was man ihnen auf den Donc, Weg geben quelles möchte oder sont könnte des expériences, quels dieser seraient des Erhebung. conseils à donner à notre Genau, public was hast du issu dafür de vielleicht cette zwei, drei Punkte, die du évaluation? Est-ce que tu as mitgeben peut-être quelques könntest? points clés à partager avec nous? Ja, also vielleicht als erstes, oder wenn man Kosten Oui, betrachten alors will, also wenn premièrement, man si l'on wirklich, veut analyser des möchte jetzt coûts, irgendwie prendre en compte les herausfinden, coûts, par exemple, on aimerait wie savoir viel kostet es, jetzt combien ein ganzes cela Land mit coûte MV-Stufen pour auszustatten, équiper un pays dann entier avec würde des ich étapes empfehlen, MP. tendenziell Alors à ce die moment-là, je vous conseillerais also unbedingt Wiederbeschaffungswert zu dans betrachten. tous les cas de Also tenir compte de la valeur de natürlich gibt es auch in rachat. anderen Ländern bereits bestehende Anlagen, aber Alors so je sais wirklich qu'il y a die, dans d'autres pays also déjà wenn man, des wenn man davon installations ausgeht, dass es existantes, keine mais bestehende si l'on part du Infrastruktur principe qu'il existiert, n'y a aucune dann muss man infrastructure wirklich den existante, Wiederbeschaffungswert betrachten. il Das faut ist vraiment das prendre en Als compte la zweites valeur de rachat. haben Ça, wir c'est auch le diesen premier point. Wiederbeschaffungswert Et puis, deuxièmement, als quasi Wiederbeschaffungswert pro hydraulische Kapazität. nous avons une Wiederbeschaffungswert valeur pro de rachat Liter pro par Sekunde. Das capacité haben wir ausgewiesen in hydraulique, unserem donc par Bericht. litre Das par ist seconde. quasi C'est ce que die nous avons calculé. Betrachtungsweise, Et ça, c'est die vraiment am l'approche meisten qui auf permet die verfahrenstechnische Auslegung de vraiment eigentlich tenir abzielt, compte oder? Also du die procédé de MV-Stufen, die traitement. wurden ja auf eine gewisse Les Wassermenge étapes dimensioniert MP ont été und man hat den dimensionnées à une Wiederbeschaffungswert pro certaine Liter quantité Sekunde d'eau. betrachtet. Et donc, si on tient Das, compte de la valeur de das zielt man rachat quasi am par präzisesten litre auf par das, seconde, cela nous donne les auf résultats les diese plus précis angestrebte Zahl, die man pour herausfinden ce will. calcul. Danke. Es ist noch eine Frage gekommen im Chat. Merci. Wie Nous avons wurden encore die reçu Anlagen für die une Untersuchung question dans le chat. ausgewählt? Comment vous avez Beziehungsweise choisi les wie installations pour würde votre ein projet? Kombinationsverfahren, Beispiel Par Ozon und exemple, Gas, un procédé beschneiden? combiné, ozonation et CAP, quels Genau, seraient là also les die résultats? Anlagen wurden so ausgewählt, Réponse. also eben das Nous sind im avons choisi Wesentlichen les so installations de la quasi manière ein bisschen die, suivante. also es ist jetzt nicht ganz streng anwendbar, aber es sind sozusagen ein Alors, bisschen die ersten 13 Anlagen, en die fait, on a quasi pris nacheinander les 13 gingen. premières Und das war uns installations ein bisschen ein mises en Anliegen, dass diese exploitation. Anlagen halt auch schon Et einige Betriebsjahre hinter sich il haben. nous Also importait wir haben aussi das so d'avoir des angestellt, dass wir installations qui ont möglichst déjà été en ja, mindestens exploitation 2 depuis quelques Betriebsjahre années, schon au moins 2 ans, untersuchen können, damit wir afin halt auch ein bisschen d'analyser au ein moins Gefühl 2 dafür ans bekommen, wie d'exploitation jetzt der pour avoir un meilleur Betriebsmittelbedarf sich ressenti über die Zeit concernant verändert. la consommation au Genau, jetzt réactif ist die d'exploitation. Frage verschwunden. Ich hoffe, ich habe alles Alors, beantwortet. la Oder question war a noch eine disparu Zusatzfrage? de l'écran, Ja, mais j'espère que j'y ai die répondu. Frage zur Kombi, eben das, Ah, Alors das oui, ist, une das war question halt nur noch concernant von der les Betriebszeit procédés etwas knapp, aber combinés. das noch als Info, da ist ja letzten Monat ein Petite information. Gasartikel erschienen zu den Un article apparu le mois passé concernant les procédés d'exploitation et donc cet article contient aussi quelques données de l'installation à Altenrhein qui est une combinaison d'ozonation et de CAG. Vous trouvez cet article d'ailleurs sur notre site web. Dann ist noch gekommen, wurden die Kosten inflationskorrigiert? Est-ce que les coûts ont été corrigés de l'inflation? Question.
Réponse, oui. Tous les coûts affichés, donc les coûts d'investissement et la valeur de rachat, ont été adaptés au même niveau de renchérissement du mois de décembre 2023 en raison de la grande hétérogénéité des coûts für irgendwelche Anlagenteile, location, par exemple, pour des parties d'une installation. Là, il y a vraiment une grande hétérogénéité et donc là, on a vraiment pris en compte que les coûts nominaux de chaque année. Sind ja diese Kosten auch relativ gering. Aber also die Mais großen ce sont Brocken, des faibles coûts en lien avec les investissements, mais le tout a été adapté à l'inflation, effectivement, oui. Dann noch die Frage zu den Preisdifferenzen Encore une question concernant les différences de prix entre un charbon actif renouvelable et un charbon actif conventionnel. Ja, da haben wir, also diese Unterscheidung oder diese Frage kann ich eigentlich aufgrund der Daten von dieser Studie nicht beantworten. Alors, je ne peux pas répondre à cette question en me basant sur les données de cette étude, mais pour les installations évaluées, nous avons calculé les dépenses réelles pour l'utilisation du charbon. Donc, ça fait partie des coûts d'exploitation. Donc, on a saisi les prix du charbon utilisé pour chaque installation. Et donc, la différence entre les différents types de charbon se baserait plutôt sur les équivalents CO2, mais nous n'avons pas posé la question aux entreprises quel produit a été utilisé, à quel moment. Nous avons demandé la quantité utilisée et puis nous avons pris deux facteurs d'émissions différents pour les procédés. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à cette question, mais cela vous montre peut-être un petit peu mieux notre méthode de calcul. Encore une question. Pour la filtration CAG, est-ce que vous avez pris en compte les coûts de réactivation ou est-ce que vous êtes toujours parti du principe d'une nouvelle installation CAG? Réponse, oui, nous avons pris en compte aussi ces coûts de réactivation. Pour les installations CAG, nous avons donc un échange continu du charbon et donc on prend en compte le charbon consommé en une année. Donc chaque mois ou chaque année, l'installation doit renouveler le charbon qu'elle doit intégrer dans le réacteur. Donc ça, on l'a pris en compte, évidemment. Et pour d'autres installations, le charbon se situe dans le filtre sur plusieurs années. Et donc, à la fin de notre période d'observation, nous avons, il y a eu une consommation, un certain pourcentage du filtre. Donc, il y a eu une certaine usure, entre guillemets, du filtre sur une certaine durée. Et donc, ça, on l'a pris en compte dans les coûts d'exploitation de l'année en question. Encore une question en français. Je vais essayer de la traduire. Il s'agit de 2 points. Pour un filtre CAG et l'ozone, la consommation d'électricité n'est pas plus importante dans le cas d'une installation avec production d'ozone, alors qu'il faut produire l'ozone en plus. Comment on peut expliquer cette faible différence? Réponse. Il faut faire la différence. L'électricité utilisée pour produire l'ozone fait partie de l'étape principale de l'installation à ozonation.
Donc, le traitement ultérieur, il n'y a pas de production d'ozone. Ça, c'est vraiment le pompage avant l'étape MP et puis l'exploitation de la filtration qui sont prises en compte. Mais la production d'ozone, c'est l'étape principale, donc ce n'est pas pris en compte. Alors pourquoi il y a une faible différence entre filtre à sable et filtre CAG? On le voit sur le graphique, les installations CAG, en tout cas une des installations CAG, qui exploite un filtre conventionnel, entre guillemets, est plutôt au niveau supérieur. Donc, il y a une hauteur de l'outil de levage plus élevée qui est nécessaire. Et puis, dans l'autre installation CAG, le réacteur est alimenté par le bas. Et donc, c'est peut-être le type d'installation qui fait cette différence. Enfin, ces installations se différencient fortement des autres et donc on ne peut pas les comparer directement. J'espère avoir répondu à votre question. Danke. Und noch eine weitere Frage zu, wie damit umgegangen wurde Encore une mit question bezüglich Teilstrom- und Vollstrombehandlung. Ob da concernant gewissermaßen eine Berichtigung le traitement oder eine d'écoulement Normierung da partiel stattgefunden ou hat. le traitement complet. Comment vous avez procédé? Oui, c'est une excellente question. À la fin, nous avons décidé de prendre en compte cette différence de deux manières différentes. Certaines installations ne doivent pas apporter le Q-Step Max au niveau MP. Pour les coûts de rachat, il y a deux manières de procéder. Soit on peut diviser les coûts d'investissement par 1000 litres par seconde ou diviser par 500 litres par seconde. Et nous avons fait les deux. Et on voit d'ailleurs les résultats dans le rapport qui a déjà été publié. Donc, on fait la différence entre Q-Step Max et Q en MP. Hier nochmals die Frage zu den Auswirkungen auf die Kosten. Encore une question concernant les effets sur les coûts. Si on prend un scénario avec un charbon actif biogène. Je crois que tu as déjà répondu à cette question ou pas vraiment? Grundsätzlich können wir eben anhand von diesen Daten, die wir erhoben haben, können wir Basé sur les données que nous avons collectées, nous ne pouvons pas répondre à cette question. En fait, on n'a pas collecté de données sur l'origine du charbon actif. Nous avons simplement collecté des données concernant les coûts. Donc, combien avez-vous payé en une année pour le charbon? Et ça fait partie des coûts d'exploitation. Et ensuite, on a calculé la consommation totale par année, donc en tonnes par an. Et les équivalents CO2 ont été calculés sur la base de ce tonnage. Donc, ce sont des scénarios fictifs, si on veut. Et quel serait l'effet d'un charbon plus durable sur les coûts? Honnêtement, je ne connais pas assez bien le marché du charbon actif. En tout cas, on n'a pas pris en compte ces considérations dans cette étude. Und dann noch eine weitere Frage bezüglich der Reaktivierung der Micro-GAC. Encore une question concernant la réactivation de la micro-CAG. Nach meinem Wissensstand. Genau, also auch hier oder für die Vergleichbarkeit mit den anderen Anlagen. Alors, pour comparer aux autres installations, Hat man quasi diese zwei Szenarien il y avait donc ces deux scénarios qui ont été calculés
Et en ce qui concerne les coûts d'exploitation de la CAG, de cette installation CAG à Schöbebet, Die Flugebene war so, wir haben jetzt nicht jede einzelne Rechnung quasi so geprüft, zu schauen, okay, en fait, on dieser n'a pas Anteil an Kohle vérifié wurde jetzt chaque reaktiviert, calcul etc. pour Das dire, konnten voilà, wir telle nicht, part de charbon a été réactivée ou non. evaluieren. Ich weiß Ce nicht, ob n'était das pas bei dieser possible de Anlage l'évaluer. gemacht wird, aber grundsätzlich Peut-être cela se fait bietet pour sich ja certaines diese installations. Möglichkeit an, oder? Das ist dann eine C'est une possibilité, betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise. Also das ist dann eben die Entscheidung des Betriebs, ob mais sie c'est diese finalement reaktivierte l'entreprise, Kohle einkaufen oder nicht. l'exploitant Also normalerweise concerné qui kauft doit man ja dann décider s'il trotzdem achète ein du Kohleprodukt charbon ein, réactivé. das wieder angeliefert wird. Also man hat seine Normalement, beladene Kohle, on a diese wird von son einem Unternehmen charbon abgeholt für eine activé Reaktivierung. Und qui est es ist ja ensuite nicht enlevé par unbedingt une garantiert, entreprise dass pour man la genau diese réactivation. Kohle auch wieder Et on ne sait pas zurückbekommt, si on va sondern recevoir der exactement ce Unternehmer, charbon der en liefert retour in dem Moment ou wahrscheinlich einfach si gerade c'est wieder un autre eine Ladung charbon frische Kohle ab, die qui vielleicht est von ganz woanders stammt, refourni, aber halt qui wieder vient peut-être reaktiviert wurde. d'ailleurs, mais Also qui wir a haben été eigentlich in den réactivé. Betriebskosten En tout cas, dans diese les coûts Beschaffung der d'exploitation, Kohle, also die Kohle, die auf cet die Anlage achat geliefert wurde und du verbraucht charbon wurde, diese Kosten haben wir berücksichtigt. a été calculé, mais on n'a pas pu calculer Super. d'où Vielen vient Dank. le charbon réactivé. Wie wurden die Unterschiede beim Bauen im Bestand und auf der grünen Wiese berücksichtigt? Gab es dort erkennbare Unterschiede? Est-ce que vous avez observé des Genau, also eigentlich différences die Unterschiede haben wir, en exploitation wenn man ou so sur will, un eigentlich terrain gar nicht neutre? berücksichtigt. Also wir haben einfach die Kosten Non, on angeschaut, n'a pas vraiment pris en compte ces die différences. angefallen sind, oder? Nous avons considéré les Also coûts die Basis war die effectifs, donc les Baukostenabrechnung. coûts de Und construction. es gibt dann natürlich, also wenn man jetzt ganz tief in die Daten reingeht und wenn Et man ensuite, genau si on weiß, analyse hey, vraiment de der plus près ARA ces données, X, si da on gab es sait pour schwierigen la STEP Baugrund und bei XY, ARA Y, le da gab site es de das nicht. construction était plus Wenn man jetzt compliqué ganz que tief pour in die une autre Daten STEP. reingeht, dann Alors oui, on könnte peut man vielleicht analyser solche ces données aussi Unterschiede et on pourrait peut-être erkennen, là aber wir haben aussi das jetzt nicht identifier systematisch quelques erfasst différences. und Mais nous, on ne l'a pas bewertet. fait Also wir haben systématiquement. einfach den Face Value von den On a angefallenen pris Kosten en compte la valeur des coûts so dargestellt, wie effectifs sie sind. Also ein bisschen corrigés korrigiert, à es l'inflation, miteinander dann besser zu vergleichen. mais pas par site de construction. Gut. Vielen Dank für den spannenden Wie hoch ist die Verfügbarkeit von biogener Aktivkohle? Question concernant la Genau. disponibilité de charbon actif biogène. Réponse, je ne suis malheureusement pas l'expert du marché du charbon actif. Je ne peux malheureusement pas répondre à cette question. Alors, nous avons un public diversifié aussi. Peut-être quelqu'un d'autre connaît la réponse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à répondre à cette question dans le chat. Gut, dann würde ich sagen, es ist jetzt dann in 2 Minuten 17 Très bien. Uhr. Die Il Fragen est sind presque jetzt durch. 17 heures. Nous avons Keine répondu aux weiteren questions les plus urgentes. Dann würde ich vorschlagen, wir schließen. Alors, Ganz je herzlichen vous Dank, propose de Noah, clore ce für webinaire. Encore une fois, un grand merci à Noah pour son Wird das exposé. Rede und Antwort stehen. Merci d'avoir répondu aux questions. Da ist doch gerade eine Antwort gekommen. Soweit ich weiß, ist die Marktfähigkeit dieser Encore Kohle une noch in Klammern réponse nicht genügend concernant ce ausgereift. Vielen Dank charbon. für diesen Apparemment, Beitrag noch. ce charbon n'est pas encore Eben suffisamment ganz mûr pour le herzlichen marché. Dank auch an Sie alle für Voilà, Ihr encore une fois, un grand Interesse, für merci Ihre à vous toutes Teilnahme et tous an d'avoir diesem participé Webinar. à ce webinaire Und ja, pour dann würde ich, l'intérêt. wünsche ich Ihnen eine gute Et je vous Heimreise souhaite und genießen une Sie noch bonne den rentrée dans Abend vos foyers und pour ceux qui ne sont pas bis encore à la maison. bald wieder einmal. Passez une excellente Ade soirée miteinander. et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Vielen Dank. Ade miteinander.